Aquaba, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne YouTube École de Sagesse. Mon prénom est Conan, je suis ivoirien. Mon prénom signifie le courage et la force. J'anime les émissions, les religions en Afrique et les spiritualités en Afrique. À travers ces émissions, j'ai déjà parlé des religions étrangères introduites en Afrique. Maintenant c'est le tour des spiritualités ancestrales de la communauté noire. Il est important de thématiser ouvertement ces différentes croyances au sein de la communauté noire, pour lutter contre l'abrutissement religieux et l'imposition culturelle des nations étrangères qui ont imposé leur religion aux ancêtres du peuple noir. À notre époque, il est important que le peuple noir se débarrasse de toute forme du colonialisme lié aux religions étrangères. Cette émission est un instrument pour vous inciter à la réflexion, pour briser les chaînes religieuses du colonialisme. Aujourd'hui, je vais présenter la quatrième partie de quelques spiritualités de l'Égypte antique noire en me basant sur le mythe de la déesse Mat. Selon la mythologie de l'Égypte antique, la Mat était la déesse de la justice, de l'ordre et de la vérité. C'est elle qui devrait peser le cœur des défunts sur une balance en utilisant la plume de la déesse Nephthys. Si le cœur du défunt a un poids inférieur, ou égal à celui de la plume, alors il ira au paradis. Mais si le poids du cœur du défunt est plus lourd que celui de la plume, alors il sera dévoré par un monstre et il sera tourmenté éternellement. Dans la société de l'Égypte antique, les hauts fonctionnaires de la justice comme par exemple les vizirs, les chefs suprêmes des tribunaux étaient surnommés « prêtres de Mat ». Ils portaient sur la poitrine une figurine de la déesse Mat. La déesse Mat était vénérée par les Égyptiens anciens dans certains temples et en privé à travers des statuettes. Sa statuette était considérée dans la société égyptienne comme un porte-bonheur. Elle influençait le déroulement des saisons, le cycle jour-nuit. Elle surveillait les comportements de chaque individu et des autorités. Toutes les créatures spirituelles et humaines devraient se soumettre à ces lois qui étaient au départ au nombre de 42 jusqu'à s'étendre à 77. Je vais présenter le deuxième groupe de 14 lois tirées des 42 lois de la Mat. 15e loi, se soucier de la terre. C'est le devoir des humains d'entretenir et de protéger la terre. Les humains doivent vivre en harmonie avec l'environnement naturel. 16e loi, fais usage de ton libre arbitre. L'être humain doit être éveillé et avoir un esprit critique. Il doit juger des choses et a la liberté de choix. Il doit savoir discerner le mal du bien et agir en conséquence. 17e loi, parler positivement des autres. La médisance, la calomnie ne sont pas recommandées. Il faut toujours voir le positif chez son prochain. 18e loi, équilibrer ses émotions. Les émotions sont enfouies dans l'être humain et il faut les exprimer avec modération qu'elles soient agréables ou pas. 19e loi, demeure confiant dans les relations interhumaines. L'être humain peut faire des expériences agréables ou désagréables dans ses relations. Ces relations interhumaines sont des écoles, il faut avoir le discernement pour en tirer des leçons. Ces leçons vont t'aider à te construire. Aie confiance en tes capacités de discernement, en la vie et aux gens que tu croises. 20e loi, aimer la pureté, purifie ton corps avec l'eau lustrale. Purifie ton mental et tes émotions avec la méditation et la prière. Purifie ton âme avec la lumière et le feu divin. C'est à travers cela que tu vas acquérir la pureté absolue et la perfection de ta véritable nature divine. C'est grâce à la pureté qu'on reconnaît la différence entre le bonheur et le pur bonheur. 21e loi, répand la joie. Tu reçois la joie à travers les plaisirs de la vie, à travers tes besoins comblés, à travers la communion avec ton Dieu. Jouis de cette joie et répands-la autour de toi. 22e loi, fais de ton mieux. Toi, le bâtisseur des pyramides, donne le meilleur de toi-même. Pose de bonnes actions et reçois en retour de bonnes choses. 23e loi, parlez avec compassion. Personne n'aime souffrir. Parle et comporte-toi avec compassion envers ton prochain qui souffre, de la manière dont tu aimerais qu'on se comporte envers toi. Une souffrance partagée est réduite à moitié. 24e loi,
Écoute les opinions contraires. Personne ne détient la vérité absolue, c'est pourquoi il est bon d'écouter toutes les opinions. Chacune d'entre elles détient une part de vérité. C'est une perte de temps de vouloir convaincre son prochain, mais c'est plutôt sage d'écouter pour apprendre et t'enrichir. 25e loi, aime l'harmonie. L'harmonie est la santé pour ton corps. C'est la paix profonde dans tes pensées et tes émotions. C'est l'amour divin dans ton âme et ton cœur. L'harmonie c'est le pur bonheur. 26e loi, aime le rire. Le rire est bon pour le corps, le cœur et l'âme. Fais bien les choses et sois relax. Ris aussi de toi-même. 27e loi, accueille l'amour sous toutes ses formes. Tu trouveras l'amour partout, en toi et autour de toi. Utilise aussi les yeux du cœur pour regarder. L'amour est dans le feu, les rayons du soleil qui produisent la lumière et la vie. Il est dans l'air que tu respires. Il est dans l'eau que tu bois. Il est dans la terre qui te nourrit. Ces miracles sont faits grâce à l'amour. 28e loi, sois indulgent et pardonne. Pardonne à toi-même tes propres erreurs et celles des autres. Ne sois pas rancunier. Leçon à tirer. À travers le mythe de la déesse Mat, on constate quelques ressemblances entre le deuxième groupe de 14 lois de la Mat et certains commandements divins que l'on retrouve dans les livres religieux des religions abrahamiques qui sont le Coran pour les musulmans, la Bible pour les chrétiens et la Torah pour les judaïsants. Par contre, la protection de l'environnement naturel qui est enseignée dans la 15e loi de la Mat, n'est pas enseignée dans les religions abrahamiques. Il y a aussi la tolérance envers les opinions contraires enseignées dans la 24e loi de la Mat que l'on ne retrouve pas dans les religions abrahamiques. En conclusion, cette émission délivre quelques informations sur les spiritualités de l'Égypte antique noire. Comme on le constate, les religions abrahamiques présentent quelques points communs avec les spiritualités de l'Égypte antique noire. Ces points communs sont liés par exemple aux lois de la déesse Mat. Puisque ces spiritualités égyptiennes existaient au moins 5000 ans avant les religions abrahamiques, cela voudrait dire que ces religions abrahamiques ont copié les spiritualités africaines et qu'elles ne sont pas diaboliques. Si les dieux de ces religions abrahamiques vont jusqu'à copier les spiritualités qu'ils considèrent comme étant diaboliques ou païennes, alors cela prouve que ces dieux ne sont pas 100% saints et que le diable n'est pas 100% mauvais. Je lance un appel aux Africains à prendre la décision de chercher Dieu avec sincérité de cœur en faisant l'effort de bien s'informer d'abord sur les religions étrangères avant d'y adhérer. Et ensuite de bien s'informer sur les spiritualités que ces religions étrangères diabolisent avant de prendre une décision quelconque. Sans l'esprit de curiosité ou de discernement ou de réflexion, le croyant se laissera facilement manipuler, ou abuser, ou abrutir avec des inventions humaines portant des masques religieux. Les trois peuples, c'est-à-dire les Arabes, les Juifs et les Occidentaux qui sont responsables de la construction des religions abrahamiques, étant à la recherche de leurs propres identités religieuses, ont construit leurs propres dogmes religieux. Ce qui poussa les chefs religieux et politiques de ces trois peuples à modifier la parole de Dieu en fonction de leurs intérêts humains et non en fonction des intérêts de Dieu. Reste à savoir si cet acte est approuvé par Dieu. Seuls les croyants qui aiment la vérité et cherchent le vrai Dieu, pourraient se poser des questions suite à ces vérités et changer convenablement leur manière de penser sur Dieu et de l'adorer. Quant aux croyants endoctrinés, ils auront peur de la vérité au lieu de l'aimer, car ils prononcent le nom de Dieu par suivisme et non par conviction. Les religions abrahamiques ne sont pas bonnes pour les Africains, mais plutôt pour les peuples qui les ont construites. Dieu s'est manifesté aux peuples du monde selon leur réalité culturelle pour que chaque peuple puisse mieux comprendre qui est Dieu et le servir de bon cœur. L'intention du vrai Dieu n'a jamais été qu'un peuple se lève de nulle part et prétende que sa religion est meilleure à celle des autres, ou que ce peuple malveillant impose sa religion à un autre peuple en y versant du sang. Le peuple noir doit célébrer avec joie, conviction et dévouement l'éthique du vrai Dieu selon ses propres réalités culturelles sans se cacher sous le masque des religions étrangères. Lorsque les Africains jouissaient d'une autonomie spirituelle avant le colonialisme,
Leur royaume prospérait et les habitants vivaient dans la crainte de Dieu puis dans le respect mutuel entre eux. Mais depuis l'implantation des religions abrahamiques sur le continent africain, les populations connaissent la pauvreté et le chaos dans les relations interhumaines. Voici quelques crimes commis au nom de Dieu par ces religions abrahamiques depuis les temps passés jusqu'à nos jours. Des guerres de religion, des viols de mineurs et d'adultes, des génocides, des pillages de biens des peuples, la dénigration des peuples, l'amour excessif pour l'argent, les abominations sexuelles, des meurtres, le racisme, les mensonges religieux, le blasphème contre Dieu en commettant des abominations au nom de Dieu, le grand intérêt pour le pouvoir séculier, l'hypocrisie, le blasphème contre les spiritualités africaines, l'idolâtrie des humains, l'individualisme, les rivalités religieuses au sein de chaque religion abrahamique, l'escroquerie, l'abrutissement religieux et intellectuel, la division des peuples africains, l'imposition de religions, l'approbation pour le mal, la prostitution des croyants, la protection des chefs religieux violeurs, diverses formes de barbarie, etc. Ces trois religions abrahamiques ont contaminé les sociétés africaines avec ces fléaux, car avant la colonisation les sociétés africaines vivaient vraiment dans la crainte de Dieu à travers les spiritualités ancestrales. Malheureusement, on ne peut pas présenter dans cette vidéo toutes les réalités sur les spiritualités égyptiennes. Pour terminer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de Gros Achomo et cette citation de l'anticolonialiste Aimé Césaire, originaire de la Martinique. Je cite, « La négritude, à mes yeux, n'est pas une philosophie. La négritude n'est pas une métaphysique. La négritude n'est pas une prétentieuse conception de l'univers. C'est une manière de vivre l'histoire dans l'histoire. L'histoire d'une communauté dont l'expérience apparaît, à vrai dire, singulière avec ses déportations de population, ses transferts d'hommes d'un continent à l'autre, les souvenirs de croyances lointaines, ces débris de cultures assassinées. Comment ne pas croire que tout cela, qui a sa cohérence constitue un patrimoine? En faut-il davantage pour fonder une identité? » Fin de citation. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour permettre à plusieurs de s'instruire. Choka la Wolo, au revoir.